Bonjour à tous. La liste noire du lycéen. Explication dans cette vidéo. Le dos bien droit, les coudes à plat, Costa cogite dans sa chambre baignée de pénombre. Dehors, Belgrade dort comme dorment les grandes capitales, jamais complètement. La lampe d'appoint, sur son bureau, jette une lumière vive sur ses traits poupins. Mais malgré leur avancée, l'adolescent de 13 ans ne traîne pas sur TikTok, comme la plupart de ses congénères. Il travaille, encore et toujours. Il ne vise rien moins que l'excellence. Il faut dire que l'école Vladislav Ribnikar, où il est inscrit, ne tolère pas la médiocrité. Situé à Vračar, le cœur bourgeois de la capitale, l'établissement dispense un enseignement d'élite. Entièrement bilingue franco-serbe, en coopération avec le gouvernement français. N'y entrent que les meilleurs. Costa est de ceux-là. Des 5/5e, des A en pagaille depuis les bancs de l'école primaire. Ce n'est pas pour rien que ses parents l'appellent affectueusement le petit génie. Ce soir, le jeune garçon veut prouver une fois de plus qu'il mérite ce surnom. Pas de notes, pas de brouillon, il laisse ses neurones dicter la danse. Face à sa feuille blanche, il réfléchit longuement. Puis une fois sa conclusion formulée, il écrit objectif en haut du papier A4, et note une liste de noms. Andrija Sikic, Mara Andelkovi, Adriana Dukic, Emma Kobilski. La liste est claire et méthodique, sans une faute d'orthographe. Mais ces noms-là, on les chercherait en vain dans un manuel d'histoire. Car demain, l'histoire, c'est lui qui va l'écrire. 8h35. Les cours ont commencé à l'école Vladislav Ribnikar. Ce mercredi 3 mai 2023, la crème de la crème des collégiens revient d'un week-end de 4 jours, fête du travail oblige. Retour à la discipline. Un silence studieux plane déjà dans la classe 7B, où Madame Stefanovic débute son cours d'histoire. Mais quelque chose chiffonne l'enseignante. Au deuxième rang à gauche manque son élève préféré, son chouchou, son champion. Celui dont les notes ne quittent jamais le tableau d'honneur. Ce petit génie dont elle a suivi le parcours jusqu'au podium du concours municipal d'histoire, pour sa plus grande fierté. Costa Kekmanovic est-il malade? Ou simplement en retard? Une chose est sûre, ces derniers temps, il accusait une petite baisse de régime. Un 2 en ingénierie, un 3 en maths. Rien d'affolant, mais un léger trou d'air quand même. Faut-il l'expliquer par la pression que lui collent ses parents, deux scientifiques réputés, pour que jamais ils ne faiblissent? Est-ce leur récent divorce? Difficile de dire ce qu'il se passe dans la tête d'un ado de 13 ans. Le samedi précédent, Costa a bien déclaré quelque chose d'étrange. À l'anniversaire d'un copain, il lui a dit de but en blanc. Tu l'auras mercredi, ton cadeau. Mais que voulait-il dire? Va-t-il surgir avec une surprise? Oui. En réalité Costa est là, à la porte de l'établissement. La surprise brinque-balle dans son sac à dos. Il franchit les vastes baies vitrées du bâtiment de briques rouges. Sans se presser, il s'engage dans le grand couloir quand le gardien s'élance à sa rencontre. Ce dernier s'appelle Dragan. Toupet blanc sur un physique sec, il est la bienveillance incarnée. Faute d'avoir eu des enfants lui-même, il donne tout pour les élèves, les écoute, les conseille, les bichonne. Nombreux sont ceux qui se confient à lui, et Costa ne fait pas exception. Mais ce matin, l'adolescent n'est pas d'humeur à bavarder. Voyant le quinquagénaire approcher, il ouvre tranquillement son sac à dos, et en sort la surprise. Un pistolet automatique. Sans aucune transition, c'est la poudre qu'il fait parler. 15 détonations d'enfer, coup sur coup. 15 balles. Le malheureux gardien s'effondre, déchiqueté. De la cafétéria toute proche, deux gamines surgissent. Il les fauche à leur tour d'une déclaration de haine en pleine tête. Puis il enchaîne. C'est le carton géant, comme à la salle dédiée au airsoft où il s'entraîne chaque week-end. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas de la peinture qui coule. C'est du sang. Et il aime ça. Le flingue, il l'a piqué dans le coffre-fort de son père. Et maintenant il se concentre pour atteindre ses objectifs. Direction la classe 7B. D'un coup de pied, il ouvre la porte en grand et pénètre dans la salle. Madame Stefanovic a-t-elle le temps de reconnaître le regard glacé de son meilleur élève? 3 éclairs de feu lui déchirent le cou, le bras, le ventre. Gerbe rouge sur tableau noir. L'enseignante s'écroule. Les élèves hurlent. Le chaos s'empare des travées. Certains foncent aux fenêtres, d'autres plongent à l'abri de leur pupitre. On rampe, on pleure. Debout au milieu de l'allée centrale, Costa poursuit son carnage avec des tirs précis. Méthodique. Pas question de vider ses chargeurs au hasard, pour chaque balle, un visage. Pour chaque pression sur la gâchette, une cible choisie. Le premier à tomber est Andrija Sikic, 14 ans, petit pianiste virtuose et star du Conservatoire national. Son voisin de classe habituel.
Costa jalousait-il sa notoriété naissante? Voilà l'affront lavé par des balles. Suivent Mara, Adriana, Emma et Katharina. Partout, c'est la panique et la confusion. Dans tout l'établissement, l'alerte est donnée, il y a un tireur dans l'école. Dans chaque classe, on s'enferme en catastrophe, on se barricade. Ceux qui le peuvent se réfugient dans les toilettes. Quand soudain, les tirs cessent. Un silence de mort plane désormais dans les couloirs, seulement troublé en arrière-plan par les plaintes contenues des blessés. Au central de police, le standard sonne. Bonjour, je suis Kosta Kekmanovic. Venez vite à l'école, je viens de tuer plusieurs de mes camarades. Pourquoi le jeune homme a-t-il cessé le feu, alors qu'il reste des noms sur sa liste? Pourquoi ne prend-il pas la fuite par les issues qu'il a repérées? Pourquoi se dénonce-t-il de lui-même? Difficile de dire ce qu'il se passe dans la tête d'un ado de 13 ans. Après l'avoir interpellé, les policiers lui posent immédiatement la question clé, pourquoi? Parce que je suis un psychopathe qui a besoin de se calmer. Leur répond-il d'une voix effroyablement calme. Alors qu'on l'embarque vers un fourgon, une veste noire sur la tête, des premiers parents arrivent en panique aux portes de l'établissement. La nouvelle de l'effroyable fusillade a déjà fait le tour de ville. La guerre, les Serbes connaissent, comme en témoignent les murs de la capitale, criblés par la mémoire des anciennes rafales. Mais la guerre entre enfants de bonne famille, leurs propres gosses, non. Bilan, 8 morts. L'épouvante est totale. L'émotion dépasse bientôt les frontières du pays. Depuis l'Espagne, le ténor Placido Domingo, bouleversé, rend hommage au petit Andrija, le pianiste virtuose. Seul Costa, en somme, ne semble pas concerné par le drame. Placé en garde à vue, il n'affiche pas le moindre remords, comme s'il venait de s'offrir une bonne partie de Fortnite, son jeu vidéo préféré. Cruauté supplémentaire, il ne montre aucun remords et n'a pas un seul mot pour ses victimes. Il ne dira rien. Et notamment pas pourquoi il s'est ainsi acharné sur les filles. La responsabilité pénale étant fixée à 14 ans en Serbie, Costa n'ira pas en prison. C'est aujourd'hui dans une clinique psychiatrique qu'il attend son procès. Ses infirmiers racontent que chaque matin, il les interroge. Est-ce qu'on parle de moi sur les réseaux? Est-ce que je suis premier dans les tendances? Malheureusement, oui. Le jeune garçon voulait absolument exceller. Dans le pire, c'est réussi. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.